Génération FM. Generation FM, the best radio. C'est avec une partition exceptionnelle que l'artiste Sékou Keita, choriste de renom, a fait vibrer le samedi dernier le Cap Skirring. Cette station balnéaire plongée en pleine saison touristique aux couleurs arc-en-ciel et où s'étaient donné rendez-vous ses nombreux fans, des touristes et autres mélomanes. De quoi plonger le Cisco Centre, cadre de cet événement, dans une folle ambiance festive. Des heures de prestations qui ont plongé ces centaines de fans et férus de musique dans une atmosphère musicale somptueuse, merveilleuse et splendide. Un très beau spectacle à l'actif du choriste planétaire et natif de l'Indiane qui a fini de s'imposer et d'imposer la kora sur les tribunes internationales. Il fallait le faire personnellement parce que je suis désigné un jour de la Casamance. Et cela fait quand même un bon moment que je n'ai pas fait un concert au Cap Skirring. Tout simplement, j'ai beaucoup de façades musicales que je fais en fait. C'est pas juste la musique classique, ni traditionnelle, ni moderne et autres. Donc le Cap Skirring, la soirée, a demandé. De fois, on arrive en public. C'est le public qui demande en fait. Tous les musiciens, je pense que c'est pareil chez tous les musiciens. Tu regardes ton public, l'endroit et tu choisis quoi faire en fait. Donc c'est la partie la plus difficile avant le concert. Ça, il faut le dire, il faut beaucoup de concentration. Savoir qu'est-ce que tu peux présenter pour ces gens-là. Et je pense que c'était l'idée d'avoir une ouverture avec la kora en classique, de jouer certaines de mes compositions pour le mix public qui était là et aussi donner le Sénégal ce qu'il appartient parce que aussi, comme on dit dans Khumbote Dagan, il fallait aussi faire danser le fans club et autres. La kora, cet instrument dont l'artiste Sékou Keita joue d'une façon majestueuse et avec des mélodies et autres sonorités qui rappellent forcément l'épopée mandingue et qui vous replonge dans l'ambiance culturelle de sa Casamance natale et de son pays, le Sénégal. Ainsi, à travers cette soirée, le club de ses inconditionnels a voulu aussi féliciter à sa manière leur star Sékou Keita qui avait reçu le vendredi 14 juillet 2023 à l'université de Nottingham Trent en Angleterre un doctorat honorifique pour sa contribution significative au développement du 4e art. Des fans et sympathisants de l'artiste planétaire convaincus et qu'avec cette nouvelle distinction, parmi tant d'autres, Dr Sékou Keita incarne plus que jamais les couleurs du drapeau tricolore sénégalais. Occasion également pour le président du fans club et sa bande de rendre hommage à la riche culture musicale et griotique mandingue, désormais inscrite à jamais dans le panthéon musical voire culturel de l'humanité tout entière. En atteste l'ouverture majestueuse de cette soirée festive qui restera toujours gravée dans la mémoire du nombreux public qui a répondu à l'appel de la kora et de la merveilleuse musique mandingue au Cisco Centre. En fait, l'idée est venue parce qu'il y avait le Sargal, le fans club Sékou Keita. Ils ont organisé un Sargal par rapport au prix, je dirais, le doctorat que j'ai eu cette année avec l'université Trent de Nottingham. Donc, ils ont décidé tout seuls de s'organiser. Ils m'ont fait beaucoup de surprises, je ne m'attendais pas du tout. Et ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché parce que simplement, c'est la première fois que j'ai eu un fans club au Sénégal qui s'occupe de tout ce que je fais dans le social et entre autres. Et de me faire un sargal sur ce diplôme, ça m'a beaucoup touché. Et je me disais, il fallait les dire merci. Et pour les dire merci, j'ai choisi avec mon oncle Cisco d'organiser un concert en partenariat avec d'autres acteurs. Et ça s'est très bien passé parce que Cisco, parce que Cisco, ce n'est pas juste un hôtel, c'est aussi un centre culturel qui a beaucoup d'histoire avec la kora. Donc voilà, c'est en fait entre le Fans Club, Cisco Centre
et d'autres acteurs culturels, on a fait ça ensemble. Voilà. Le Cisco Centre, avec son cadre somptueux et son magnifique espace de prestations culturelles, a été joyeusement bercé par cette belle musique de Sékou Keita et de son orchestre. Son promoteur, Youssou Sissoko, visiblement ébloui et enchanté, nous parle d'ailleurs de cette soirée qui, dit-il, offre une touche particulière à cette belle saison touristique. Un promoteur touristique qui croit dur comme fer que le tourisme en Casamance va se réhabiliter complètement avec aussi et surtout la contribution des artistes de la région. Donc pourquoi j'ai fait cet hôtel centre culturel? Voilà, c'est vraiment pour participer au développement du pays, mettre la main à la pâte. Et vraiment, comme vous avez pu le constater, le culturel, ça va de pair avec l'hôtellerie. Et donc c'est pour ça vraiment j'ai eu cette initiative. Et je pense que des initiatives comme ça, il faut beaucoup d'accompagnement par rapport à l'État. J'ai fait un clin d'œil à l'État, vraiment de nous accompagner avec ces genres d'initiatives. Et vous avez pu, comme vous avez pu le voir, des manifestations comme ça, des concerts comme ça, vraiment, dans un endroit culturel, c'est vraiment extraordinaire. Et que je remercie vraiment tout le monde de leur présence. Et encore dit à l'État, accompagnez-nous pour le développement du tourisme. Et c'est tout le monde. On a des talents ici en Casamance, on a des talents un peu partout au Sénégal. Présent à cet événement, Tombong Gueye, ancien maire de Diembéring, a salué les efforts déployés par le promoteur de Cisco Centre qui a réussi, selon lui, à faire de cette infrastructure hôtelière une référence en termes d'investissement. S'exprimant sur la posture du choriste international et musicien de renom, M. Gueye a tout bonnement reconnu le talent et la grandeur d'un ambassadeur de la culture et de la musique sénégalaise. Le tourisme étant l'activité principale de la Casamance, il n'y a qu'à travers des actes comme ça et des activités comme ça qu'on peut le rendre encore plus vivant. La collectivité en a besoin, la Casamance naturelle en a besoin, le Sénégal en a besoin. Parce que finalement, on essaie justement de démontrer au monde entier qu'ici il y a la paix. Parce que quand s'il n'y avait pas la paix, malheureusement, on n'aurait pas organisé des choses comme ça. Donc c'est notre forme d'expression qui peut nous permettre donc de communier avec le monde entier à travers la culture pour véhiculer un message de paix. Pour également faire comprendre aux gens qu'ils peuvent bel et bien venir dans la station balnéaire du Cap Skirring parce qu'il y a la paix, il y a la joie de vivre, il y a vraiment de l'ambiance à gogo. Sékou Keita, un artiste visiblement sensible à la touche particulière posée par le club de ses fans, des jeunes dont l'engagement à ses côtés constitue à ses yeux un signal fort pour une montée en puissance de ses actions sociales en faveur des populations de la Casamance, a-t-il laissé entendre. Les projets sont là. Déjà, il y a certains projets qui ont déjà démarré par rapport à l'environnement. Comme vous le savez bien, le Fans Club, ils m'ont tout pris, il faut le dire. Tout ce que je faisais en cassette, maintenant, voilà, c'est devenu c'est connu un peu partout par rapport à le social surtout, parce qu'on a toujours besoin de ça. Les projets avec eux, ça continue. On va essayer d'en visiter certaines places que vous connaissez bien, par exemple les détenus tout récemment, mais aussi des hôpitaux et aussi l'environnement, comme j'avais dit au début, mais aussi les projets musicaux. Je prépare un album en fait. Un album qui, si tout va bien, sera là. Je ne dis pas le mois que ça, mais le 2024, si ce n'est pas l'été, mais ça serait à l'automne, Inch'Allah. Un album que j'ai décidé de me plonger plus dans l'Afrique en fait. Parce que un peu dans mes projets, il y a beaucoup de projets que je fais qui sont différents tout le temps. Il y a par exemple le projet avec Omar Sosa, avec le cubain pianiste, mais aussi il y a le projet avec Akatrio, avec un guitariste italien, un brésilien. Il y a aussi le projet très classique African Rhapsody que j'ai sorti tout dernièrement avec l'orchestre, la BBC Orchestra, Concert Orchestra.
Donc cette fois-ci, je me disais, je vais aux sources. Et l'album, l'idée derrière, c'est Homeland. Et ça parle de nos voyages, mais surtout, c'est où chez nous, nous qui sortons souvent, qui voyagent souvent. Et ça peut arriver, donner un peu le narratif de l'album. Tu vois, toi, tu peux être né à l'Indiane, ton père vient de Baïla, ta maman peut être, je sais pas, de Kenya, par exemple. Et c'est où chez toi, en fait. Donc, c'est une question qui se répète, en fait. Je l'ai pris personnellement parce que je l'ai vécu. Et j'ai vu mes enfants aussi vivre avec là-dessus. Donc, c'était le narratif de l'album prochain. Pour un coup d'essai, cette soirée spéciale déroulée dans le cadre exceptionnellement spécial du Cisco Centre fut au finish un coup de maître que tout ce beau monde entend pérenniser et inscrire dans l'agenda touristique au niveau de la station balnéaire du Cap Skirring. Un sentiment largement partagé par le public, parmi qui on peut compter d'excellents danseurs. Generation FM, the best radio. Generation FM.